Sœur Marguerite avait 70 ans lorsqu'elle prit une décision en apparence insignifiante qui allait bouleverser sa vie. Prendre un inconnu en stop. Ce n'était pas dans ses habitudes. 50 ans de vie religieuse, elle était entrée dans les ordres à 20 ans, en 1973, lui avait inculqué la prudence, la circonspection et une distance salutaire avec le monde séculier. Mais en cet après-midi de juillet, sur une route de campagne près de Toulouse, quelque chose la poussa à s'arrêter. Le couvent Sainte-Thérèse avait acquis une vieille camionnette 2 ans auparavant pour transporter les sœurs âgées à leurs rendez-vous médicaux. Marguerite était la seule à conduire. Elle avait appris à conduire avant d'entrer dans les ordres et possédait un permis renouvelé. Ce mardi-là, elle revenait d'avoir accompagné sœur Anne, âgée de 82 ans, chez l'ophtalmologiste dans une ville voisine. Il était 3 heures de l'après-midi. Une chaleur estivale accablante régnait en Provence. La route était déserte, à l'exception d'une silhouette solitaire marchant sur le bas-côté. Un jeune homme, un gros sac à dos sur les épaules, le bras tendu dans le geste universel de l'autostoppeur. Marguerite passa devant lui, puis elle jeta un coup d'œil dans son rétroviseur. Le jeune homme continuait sa marche sous le soleil de plomb. La ville la plus proche était à 15 kilomètres. Pas d'ombre, pas d'eau en vue. Il risquait l'insolation, elle aurait dû continuer. Le règlement du couvent interdisait les interactions inutiles avec les inconnus, surtout les hommes. Mais quelque chose, peut-être une simple compassion, un souvenir de sa propre jeunesse vulnérable, la fit s'arrêter. Elle fit lentement marche arrière jusqu'à se retrouver à côté de lui. Elle baissa la vitre. « Où allez-vous » demanda-t-elle en français. Il se retourna. Visage juvénile, une vingtaine d'années, le visage brûlé par le soleil, ruisselant de sueur. « Toulouse » répondit-il dans un français avec un accent, probablement anglais. Américain, peut-être ? Marguerite, je vais en périphérie. Je peux vous emmener au métro. Il parut soulagé. Vraiment ? Merci beaucoup, j'étais à bout de force. Il ouvrit la portière arrière, mit son sac à dos et s'assit sur le siège passager avant. Ils reprirent la route. Il but une gorgée d'eau de sa bouteille avec reconnaissance. « Vous m'avez sauvé la vie. J'étais sur la route depuis 2 heures. Personne ne s'arrête. » Marguerite, c'est dangereux de faire de l'autostop aujourd'hui, mais c'est aussi dangereux de marcher sous ce soleil. D'où venez-vous ? Lui, des États-Unis, de Californie. Je m'appelle Nathan. Il lui tendit la main. Elle la serra brièvement. Marguerite. Ils discutaient pendant qu'ils conduisaient. Nathan avait 22 ans, venait de terminer ses études et cherchait sa voie en parcourant l'Europe avant de commencer à travailler en septembre. La France était sa dernière étape. J'étais à Carcassonne, puis j'allais à Toulouse, ensuite à Paris, et je prenais l'avion pour rentrer. Marguerite, pourquoi n'as-tu pas pris le train ? Nathan rit. Budget étudiant. J'essayais d'économiser. Mauvaise idée. Avec le recul, il remarqua alors le crucifix accroché au rétroviseur, puis son voile. « Vous êtes une religieuse » demanda-t-elle surprise. Marguerite. « Oui, depuis 50 ans. » Nathan. « Waouh, je ne savais pas que les religieuses conduisaient des camionnettes. » Elle sourit. « Les religieuses font beaucoup de choses inattendues. Conduire, c'est moins surprenant que d'autres. » Un bref silence. Puis Nathan. « Puis-je vous demander pourquoi ? Vous êtes devenue religieuse, je veux dire. Si ce n'est pas indiscret. » Marguerite réfléchit. Elle n'avait pas l'habitude de discuter avec des inconnus. Mais il y avait quelque chose dans son ouverture, sa curiosité sincère, sans jugement, qui la poussa à répondre. « Je suis entrée jeune, à 20 ans. C'était en 1973, le monde était différent. Je venais de mettre fin à une relation douloureuse. Le couvent m'offrait la paix. Un silence. Je ne sais pas si c'était un appel divin ou simplement une échappatoire. 50 ans plus tard, je me pose encore la question. » Nathan resta silencieux, absorbant la nouvelle. Puis, cela semble sincère. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Marguerite, l'âge apporte la sincérité. À 70 ans, faire semblant est épuisant. Il rit. J'aime ça. Alors, vous le regrettez ? 50 ans ? Pensa-t-elle. Le regret suppose une meilleure solution. Je ne sais pas s'il y en aurait eu une. J'ai bien travaillé. J'ai aidé des gens.
Mais j'ai aussi caché des choses à la vie, à des possibilités. Alors, peut-être que je regrette de ne pas avoir été plus courageux. » La conversation se poursuivit. Nathan parla de ses études supérieures. Il avait étudié la littérature comparée, de son sentiment d'être perdu malgré son diplôme. « Je devrais savoir quoi faire de ma vie. Je n'en ai aucune idée. C'est pour ça que je voyage. J'essaie de trouver ma voie. » Marguerite: « À 22 ans, on n'a pas besoin de savoir. Je croyais le savoir à 20 ans. Je me trompais. À 70 ans, je cherche encore ma voie. » Il la regarda d'un air étrange. « Vous êtes différente de toutes les nonnes que j'ai pu imaginer. Plus réelle ?» Marguerite rit. « Les nonnes sont humaines. Une source constante de surprises pour tout le monde, y compris pour nous-mêmes. » Ils arrivèrent aux abords de Toulouse plus vite que prévu. Marguerite s'arrêta près du métro comme convenu. Nathan se prépara à descendre. « Merci beaucoup pour le trajet et la conversation. C'était étonnamment profond. » Il sourit. « Marguerite: « De rien. Bonne chance dans tes recherches. » Il prit son sac à dos. Puis il hésita. « Cela va paraître étrange, mais puis-je avoir votre adresse e-mail? Ou écrire au couvent? J'aimerais garder le contact. Une conversation était plus utile que des mois de rencontres. » Marguerite, surprise, répondit: « Le couvent n'a pas d'adresse e-mail, mais vous pouvez écrire. Couvent Sainte-Thérèse, Villefranche. » Il nota l'adresse. « J'écrirai, promis. » Puis il partit. Marguerite se rendit au couvent, s'attendant à une rencontre. Peu probable. Un jeune Américain et une vieille religieuse. Une conversation de 30 minutes. Elle n'aurait probablement plus jamais de ses nouvelles, mais quelque chose dans son ouverture, dans sa façon d'écouter, la marqua. 2 semaines plus tard, une lettre arriva, adressée à Sœur Marguerite, manuscrite, 3 pages. Nathan repensa à Paris, à leur conversation, réalisant qu'il voyageait pour fuir les décisions et non pour en prendre. « Tu as dit que tu te cachais dans un couvent. Je crois que je me cache aussi, toujours en mouvement. Merci d'être un miroir si juste. » Marguerite, surprise, répondit, une lettre brève mais sincère. « Reconnaître le schéma est la première étape. Vous avez 50 ans que je n'ai pas eu à corriger. Profitez-en. » Elle l'envoya sans s'attendre à une réponse. Mais une réponse arriva, puis une autre. Une correspondance s'engagea. Septembre. Nathan était rentré en Californie et avait commencé à travailler dans une maison d'édition. Les lettres continuaient d'arriver, d'abord 1 fois par mois. Il écrivait sur son travail, sur ses difficultés à concilier vie professionnelle et familiale, sur la solitude qui le rongeait, celui de ne pas savoir qui il était au-delà de son CV. Marguerite lui répondait avec une franchise qu'elle n'accordait pas aux autres. Elle lui parlait de ses doutes grandissants quant à son avenir professionnel, de sa prise de conscience, à 70 ans, qu'elle avait gâché sa vie à vivre dans la peur et non dans la foi. Octobre. Les lettres se firent plus fréquentes. Hebdomadaire. Nathan: « Tu es la personne la plus honnête que je connaisse. Tout le monde autour de toi porte un masque. Toi, non. » Marguerite: « L'âge nous prive de la capacité de mentir. Ou peut-être qu'il nous donne enfin un vrai courage. Je ne sais pas. » C'est en novembre que Nathan écrivit un message qui changea la donne. « Je sais que c'est étrange, vu notre différence d'âge et notre situation, mais j'ai l'impression que tu me comprends comme personne d'autre. J'attends tes lettres avec impatience. Je repense à notre conversation dans la camionnette. Tu disais ne pas être courageux. Tu l'étais. Tu l'es toujours. Partager ses doutes après 50 ans est un acte d'un courage immense. » Marguerite lut la lettre plusieurs fois, puis elle répondit avec précaution « J'apprécie les mots, mais prenez garde de ne pas attribuer à une vieille religieuse des qualités que je ne possède pas. Vous êtes jeune et en quête de conseils. Je suis perdu. Je ne suis pas sage, juste lasse de faire semblant. » Nathan a répondu « Je ne projette rien sur vous, et je ne vous vois pas comme une vieille nonne. Je vois une personne intéressante qui se trouve avoir 70 ans et avoir vécu dans un couvent. L'âge ne vous définit pas, les habitudes non plus. » En décembre, Nathan demanda s'il pouvait venir pendant les vacances de Noël. Il avait 2 semaines. La France figurait parmi les pays qu'il souhaitait revisiter. « J'aimerais te voir, pour discuter en personne, si cela ne te dérange pas. »
Marguerite savait qu'elle devait refuser, mais elle accepta. Il arriva le 20 décembre. Il logea dans un hôtel à Toulouse. Il se rendit plusieurs fois au couvent. Il restait assis des heures durant dans le jardin à bavarder. D'autres religieuses le remarquèrent, mais ne firent aucun commentaire. Les visites étaient fréquentes. Elles ignoraient tout de cette correspondance qui durait depuis des mois. En personne, le lien était encore plus fort. Les conversations s'enchaînaient naturellement. Nathan, à 23 ans, il venait de fêter son anniversaire, était d'une maturité étonnante. Marguerite, à 70 ans, se sentait rajeunie en sa présence. Lorsqu'ils riaient ensemble, elle oubliait les décennies qui les séparaient. C'est lors de sa dernière visite avant son retour que tout a basculé. Assis dans le jardin par un après-midi froid mais ensoleillé, Nathan a dit « Marguerite, je dois être honnête. Et moi d'échanges épistolaires ont fait naître des sentiments inattendus. Ce n'est pas qu'une simple amitié ou la recherche d'un mentor. C'est plus que ça. Je sais que c'est impossible à bien des égards. 48 ans d'écart. Tu as fait des vœux. Je découvre encore la vie. Mais je ne peux pas faire semblant. » Marguerite sentit son monde s'écrouler. « Nathan, tu ne peux pas. J'ai 70 ans. Tu en as 23. C'est absurde. » Lui, « Pourquoi absurde? À cause de l'âge? Ou parce que la société le dicte? Quand je te parle, je ne vois pas l'âge. Je vois un esprit fascinant, une personne drôle, honnête et courageuse d'une manière que tu ne soupçonnes pas. Cela compte bien plus que les années. » Un silence pesant s'installe. Marguerite, même si nos sentiments sont réels, et je ne sais pas s'ils le sont ou s'il ne s'agit que de confusion, que ferions-nous? Tu as toute ta vie en Californie. Moi j'ai, 10 ans? 15? Et je vais bien. Nathan, alors sors, vis enfin. Tu as toi-même dit avoir caché 50 ans. Ne cache pas encore 10 ou 15 ans. La discussion se poursuivit, mais sans aboutir à une solution. Nathan retourna en Californie. Les lettres continuèrent d'être échangées, mais empreintes d'aveux. Marguerite était en proie à un conflit intérieur. Une partie d'elle pensait que Nathan était confus, qu'il projetait ses propres problèmes sur les autres, qu'il ne comprenait pas sa question. Une autre partie, encore timide mais grandissante, se demandait « et s'il avait raison ?» En janvier, Marguerite demanda à rencontrer la mère supérieure. Elle lui confia avoir de sérieux doutes quant à sa vocation. La mère supérieure n'en fut pas surprise. « Est-ce à propos d'une jeune Américaine ?» Marguerite, choquée, « Comment ?» La mère supérieure, « J'observe la communauté, j'ai remarqué des changements en vous depuis septembre, et les lettres hebdomadaires de Californie sont significatives. » Un silence. « La différence d'âge est importante. La société vous jugera sévèrement. Mais si vous vous interrogez sur votre vocation, vous devriez l'explorer avec sincérité. » La procédure de dispense commença. Elle prendrait des mois. Pendant ce temps, Marguerite et Nathan continuèrent à correspondre. Il proposa de venir l'aider. Elle lui dit d'attendre. Elle devait d'abord prendre une décision par elle-même. Elle ne pouvait pas partir pour lui, mais pour elle-même. La dispense fut approuvée en mai. Marguerite, âgée de 71 ans, quitta l'ordre après 50 ans de service. Nathan s'envola pour la France. Il l'aida à trouver un petit appartement et à commencer une vie laïque. Ils ne s'engagèrent pas immédiatement dans une relation. Ils en explorèrent seulement la possibilité. Les défis étaient immenses. L'écart d'âge n'était pas seulement numérique, mais générationnel. Elle avait grandi avant Internet. Lui, il était un natif du numérique. Leurs références culturelles ne se recoupaient pas. Mais les conversations, le cœur même de leur relation, restaient riches. Nathan a fini par s'installer en France. Il a trouvé un emploi à distance. À 72 et 24 ans, ils ont commencé à vivre ensemble. Le jugement social était impitoyable. « Son petit-fils » demandait-il sans cesse. « Son compagnon » corrigeait fermement Nathan. Sa famille en Californie était horrifiée. Ils ont d'abord rompu tout contact. Finalement, sa sœur a repris contact avec lui, avec prudence. Ses parents, eux, ne l'ont pas fait. 3 ans plus tard, à 75 et 27 ans, ils étaient toujours ensemble, non sans difficulté. La santé de Marguerite commença à décliner naturellement.
Nathan prenait parfois soin d'elle, mais l'amour né d'un trajet de 30 minutes en voiture s'était mué en un véritable partenariat. Marguerite réfléchit lucidement. Prendre quelqu'un en stop avait bouleversé leur destin. Nathan, à 22 ans, était perdu, fuyant la vie adulte à travers des voyages perpétuels. Elle, à 70 ans, était prisonnière d'une existence inachevée. Une conversation de 30 minutes fut l'élément déclencheur. Leur correspondance approfondit leur relation. Le courage de tous deux, lui avouant des sentiments impossibles, elle acceptant cette possibilité, ouvrit une nouvelle voie. Nathan dit « Tu m'as sauvé la vie en me prenant en stop, mais tu m'as aussi appris que le courage n'a pas d'âge. À 70 ans, tu as eu plus de courage que moi à 22 ans. Quitter toute sa vie, affronter le jugement, recommencer à zéro, c'est de l'héroïsme. » Marguerite répondit « Tu m'as donné raison. 50 ans, ce n'était pas une question de vocation, mais de peur. Tu l'as compris. Tu m'as aimé malgré ou grâce à mes peurs. » Leur histoire n'était pas pour tout le monde. 48 ans les séparaient, un véritable obstacle. Mais ils ont prouvé qu'un simple trajet en voiture, une conversation sincère de 30 minutes, pouvait bouleverser le destin. Deux personnes à des étapes opposées de leur vie, elle, 70 ans, quittant un couvent. Lui, 22 ans, entrant dans la vie adulte, se sont rencontrés sur une route de campagne. Et la décision de s'arrêter, de demander « Puis-je vous aider ?», de partager une sincérité radicale plutôt que des banalités, a créé un lien qui a transcendé tout ce qui aurait dû le rendre impossible. À 75 ans, Marguerite vivait enfin pleinement. À 27 ans, Nathan avait des bases qu'il n'avait pas à 22 ans. Et tout a commencé parce qu'elle, à 70 ans, a décidé de prendre en stop un jeune inconnu. La preuve qu'il n'est jamais trop tard pour faire preuve de courage. Et que parfois, le destin change non pas par de grands gestes, mais par de petites décisions. S'arrêter, ouvrir la portière, dire « Entrez ».